Le thème de la conférence a été donné, le rôle de l'université dans la transformation du corps et le changement de mentalité dans les universités et sociétés en contexte d'oralité. Le thème étant celui-là, j'ai bien voulu mettre le texte à disposition 2 ou 3 jours avant pour que chacun puisse avoir le support et comme ça, ça va alimenter correctement le débat tout à l'heure. Ça me permet inversement de n'en faire qu'un résumé oral. À travers ce thème, je voudrais reprendre. Donc il y a 3 parties, 3 hypothèses, une seule méthode. C'est aussi une méthode que j'ai fabriquée il y a quelques années de recherche. La première chose, la première partie, c'est de voir comment les universités, les sociétés en contexte d'oralité du monde, j'ai insisté sur le segment du monde, parce que côté chercheur, nous sommes nés accidentellement ici. On forme les étudiants ici, mais on ne sait pas où ils vont travailler au monde, où ils vont finir leur vie. C'est pour ça que l'esprit de la formation est à la fois endogène et exogène, pour ne pas dire endo-exogène. À partir de ce moment-là, la première chose pour nettoyer la première question est liée au mode de fonctionnement des universités et des sociétés au contexte d'oralité. Comme ça, après, nous allons voir le jugement qu'on peut porter sur ce mode de fonctionnement. Et dans la troisième partie, qu'est-ce que je propose comme piste pour pouvoir sortir de ce qu'on aura observé dans le cadre du jugement porté sur le mode de fonctionnement des sociétés, des universités, des sociétés en contexte d'oralité. D'abord, le terme. J'appelle société en contexte d'oralité. Ces sociétés, on les trouve à travers le monde, on les trouve en Afrique, bien sûr, on les trouve en Amérique, on les trouve en Asie, on les trouve en Océanie, on les trouve aussi en France, puisque la France est le dernier pays colonialiste, le territoire français est là où on sait. Quand on prend un vol Air France ici, on sait là où on va à Paris. Mais vous allez à Mayotte, on dit c'est le territoire français. Vous allez en Océanie, en Guadeloupe, on dit c'est le territoire français. C'est la magie de l'histoire. Donc, les sociétés en contexte d'oralité, ce sont des sociétés, dans lesquelles le mode d'éducation est fondé sur l'initiation spirituelle orale des jeunes, à partir de 8 ans, 9 ans. Donc, le mode d'éducation, dans ces sociétés, l'apprentissage de l'initiation spirituelle se fait avant l'apprentissage du savoir. Et troisième caractéristique, ces sociétés sont passées par l'esclavage, la colonisation et la post-colonisation aujourd'hui. Quatrième caractéristique, dans ces sociétés, le patrimoine culturel se cultive, se stocke et se transmet à travers les supports oraux que sont les mythes, les contes, les proverbes et les légendes. Cinquième caractéristique, le patrimoine culturel de ces sociétés est aujourd'hui menacé. Un moyen, un support d'éducation et de... Le nombre 1 a été inventé. Ici, nous y revenons. Il y a l'écriture Joya au Cameroun, qui existe encore aujourd'hui avec un alphabet, l'écriture Bamoun. Quand on insiste sur les sociétés en contexte d'oralité, à travers l'indicateur initiation orale spirituelle, c'est un modus qui a été librement choisi, parce que là-bas, nous sommes dans le cadre des sociétés où le modèle de famille est moléculaire. Il y a le père, la mère, les enfants, les oncles, les petits-fils, les amis, les oncles par alliance. Et c'est par rapport à ce modèle de famille élargi que les enfants ont pu être élevés, notamment les orphelins. Moi, j'ai perdu mon père à 10 ans, mais j'ai fait des études où je suis arrivé grâce à ce modèle élargi de famille. En face, vous avez la société gréco-occidentale où le modèle de famille est plutôt atomique. Donc il y a le père, la mère, 24. Pour le cas de l'Afrique, en dehors du Ghana qui a eu son indépendance en 1957, l'Éthiopie n'avait pas été colonisée. Elle a même battu l'Italie à la guerre d'Adwa. Le Libéria, c'est un État que les revenants des États-Unis ont créé. Alors, ce que nous avons dans ces sociétés,
à travers le monde, y compris à l'université de Sassou Nguesso comme université, en fait, c'est le modèle de l'école coloniale qui persiste. Et je vais essayer de le montrer tout à l'heure pour que vous puissiez en discuter.